À Laval, on complète la construction de 2 maisons des aînés. Mais l'île de Montréal n'en aura aucune et la reconstruction d'une demi-douzaine de CHSLD vétustes s'embourbe. Encore une fois, c'est le 2 poids, 2 mesures. On a fait un budget initial, que je me rappelle bien, était de 2,6 milliards. On a entrepris la construction de la maison des aînés. Ces projets-là continuent à avancer. Puis nous, à Montréal, on doit faire les ajustements pour respecter l'enveloppe globale. Dans l'est de Montréal, 3 CHSLD très vétustes ferment ou changent de vocation. C'est le cas de Benjamin Victor Rousselot dans Rosemont. Le CHSLD Nicolet dans Hochelaga-Maisonneuve sera, lui, carrément fermé. Et Jeanne Lebert, sur les terrains de l'ancien hôpital Louis-H. Lafontaine, sera aussi fermé. On est en discussion avec le gouvernement par rapport à la démolition de Jeanne Lebert. Il faut donc reconstruire 3 bâtiments qui compteront 670 chambres. En 2021, la facture était évaluée à 450 millions. 1 an plus tard, c'est déjà insuffisant. Dans des documents obtenus en vertu de la loi sur l'accès à l'information, la Société québécoise des infrastructures écrit que le budget de 450 millions ne sera plus respecté. Un nouvel exercice pour chercher des réductions de coûts dans le respect des exigences sera demandé. Le CIUS va faire ce qu'il peut avec des budgets qui ne correspondent plus au marché actuel. C'est de construire le plus de places possible avec le budget disponible. Donc, c'est clair qu'on a des exercices, fait qu'on essaye d'optimiser. Je vous nommais tout à l'heure le nombre d'étages. Donc, en augmentant le nombre d'étages, on comprend qu'on est capable de faire des économies. Donc, on est dans ces exercices-là à l'heure actuelle. Un défi partout sur l'île. Le déficit d'entretien total des CHSLD du Québec est de 164 millions. Mais 60 % du total concerne des CHSLD de l'île de Montréal. Le CIUS de l'ouest de l'île pourrait aussi fermer 3 CHSLD trop vétustes. Le CHSLD Grace Dart, inauguré au 19e siècle, ou celui de Dorval, dont une partie est centenaire. Mais dans l'ouest de l'île aussi, les coûts augmentent. On fait face aussi à une surchauffe du marché de l'immobilier, on fait face à une surchauffe des coûts de construction. Donc le secteur public est affecté au même titre que tous les autres secteurs.